Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur quelque chose de très ludique, de très salissant et de très, ouais, vraiment d'amusant à faire. Alors, comme tu peux voir, j'ai protégé ma table, ce qui n'arrive jamais, donc ça te donne une idée du côté salissant de ce qui va suivre. Là, on a vraiment besoin de protéger un petit peu quand même, parce que sinon, ce serait un petit peu la foire. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de jouer avec les éclaboussures et avec les coulures. C'est un truc qu'on trouve souvent génial en fait. Quand on voit une peinture avec des éclaboussures et des coulures, on se trouve ça super top et on a vraiment trop envie d'essayer. On est toujours très timoré à l'idée de le faire parce que d'une part on sait que c'est salissant, d'autre part on sait que c'est pas très maîtrisé et pour terminer on a juste peur de ruiner un petit peu notre travail à cause de notre enthousiasme et de notre envie de jouer un petit peu. Et là en fait c'est vraiment tout le sujet en fait de cette incitation du lundi, c'est vraiment de ne faire que ça, ces coulures, ces éclaboussures pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir ouais voilà passer un petit peu de bon temps créatif là complètement non maîtrisé et surtout ça va nous donner l'occasion bien de pouvoir vérifier en fait ce que ça fait réellement quand on commence à éclabousser et à faire des coulures et le fait de tester ça comme ça et bien ça va nous permettre de nous comment dire de nous détendre un petit peu quand on aura envie d'apporter ça dans un travail un petit peu plus construit. Alors, pour pouvoir faire ces éclaboussures, tu vois, j'ai protégé ma table avec un papier journal. J'ai mis des encres devant moi. Ce sont des encres acryliques, sauf celle-ci qui est une encre de Chine. J'ai plusieurs marques. J'ai de la Liquitex, j'ai de la Delaunay, j'ai de l'Abstract. Et c'est tout ce que j'ai devant moi, donc c'est déjà pas mal. J'ai mon petit carnet. Alors, tu vois, les pages sont noires parce qu'en fait, je les ai passées à l'encre de Chine. J'avais envie de faire des éclaboussures sur un fond noir pour voir un petit peu ce que ça donne. On pourrait essayer aussi sur du fond blanc pour voir également ce que ça va donner. Alors pour pouvoir faire les éclaboussures, on va avoir besoin de pinceaux, enfin de quelque chose qu'on va pouvoir tremper en fait dans notre encre et qu'on va pouvoir venir avec lequel on va pouvoir venir éclabousser ensuite. Donc voilà, on va avoir besoin de pinceaux. Alors celui-ci est vraiment trop sale, donc je vais en prendre d'autres. C'est pas mal d'avoir plusieurs pinceaux sous la main parce que ça va permettre que tu te rendes compte que selon la taille, selon la morphologie du pinceau, tu auras une éclaboussure qui va être totalement différente. Et ça, c'est plutôt sympa de s'en rendre compte parce que ça va nous permettre de savoir, de pouvoir jouer en fait avec des éclaboussures, des gouttes de tailles différentes, tout ça, et c'est plutôt, c'est plutôt chouette de se rendre compte des choses différentes qu'on peut obtenir. On peut prendre pourquoi pas un couteau à peinture, on verra si ça fonctionne, on verra si ça marche. On pourrait envisager de tremper une éponge, enfin voilà, n'hésite pas, prends ce qui te vient à la tête. Là, le maître mot ici, ça va être de jouer. Alors, pour faire les éclaboussures, on peut les faire assises. Là, je suis assise pour le moment, mais je pense que je vais me lever par la suite parce que moi, j'aime bien faire des éclaboussures en partant de plus haut parce que ça va me faire des plages, en fait, qui vont être plus diffusées, plus éclatées, en quelque sorte, et moi, je vais préférer. Après, on peut faire ça de manière tout à fait timorée. On va commencer gentiment et puis après, on verra où tout ça va nous mener. Donc, on va commencer en restant sagement, enfin, moi, du moins, je vais commencer en restant sagement assise et juste en faisant des petits splashes, gentils, entre guillemets, sans en mettre trop partout. Et on va commencer comme ça. Je n'utiliserai pas forcément toutes mes encres, mais je les ouvre comme ça. Ça me fait un éventail intéressant dans lequel piocher. Alors, c'est sympa aussi si tu as plusieurs sortes d'encre, plusieurs marques d'encre. N'hésite pas à tester ça avec les différentes marques dont tu disposes, parce que tu vas voir que les encres en fait ne réagissent pas, ne sont pas identiques les unes et les autres. En fait, elles réagissent toutes de manière différente, et ça permet aussi d'apprendre à mieux connaître ton matériel en fait, tout simplement en venant les essayer sur de différentes façons. Voilà, tu vois là, on va y aller tout doucement. Tu vois, je tapote juste avec mon doigt. Si ça me paraît pas assez, je peux tapoter sur l'autre doigt. Et là, j'ai plus de force et ça va tapoter plus fort. Donc, j'ai pas mis de tablier, ce qui est une grave erreur. N'hésite pas à enfiler un tablier parce que ça éclabousse. C'est le but, c'est de faire des éclaboussures et ça fonctionne très très bien. Donc, j'ai bien entendu un pot d'eau à côté de moi. On voit tout à fait que j'ai rincé une lampe de Chine avec. Je pense que je vais aller rincer mon pot d'eau avant de continuer.
Ok, donc j'ai de l'eau propre, j'ai enfilé un tablier. Cette fois, je peux y aller sans trop de risques. Je vais juste poser ça ici. Alors, je vais systématiquement changer de pinceau à chaque fois. Comme ça, on va vraiment voir les différences que ça nous fait en fait entre les différents pinceaux pour ces gouttes. Donc là, tu vois, avec celui-ci, ben, juste le choix de la couleur est pas bon. Mais j'ai des gouttes qui sont beaucoup plus fines, par exemple, qu'avec mon pinceau précédent. J'aurais juste dû prendre une autre couleur parce que là, c'est pas du tout visible. Mais je te le dis, les gouttes sont tout à fait différentes avec ce pinceau-ci. Allez hop, on va essayer un petit peu de jaune. Alors, il y a des gouttes qui sont plus grosses. Donc là, on est bien d'accord qu'on fait des petites gouttes timorées, on n'est pas très acharné. Hein. On verra dans une deuxième phase comment on peut. Alors, j'ai encore pas choisi la bonne couleur malheureusement, mais en fait, le pinceau est plus petit, les gouttes sont plus grosses. Et ça, c'est vraiment intéressant en fait à constater. De changer vraiment de pinceau, ça permet vraiment de voir. Oups, ils vont pas dedans. Je vais pencher un petit peu pour récupérer un peu d'encre malgré tout dans les poils. Voilà. Et là, avec ce gros pinceau, en fait, je fais des gouttes qui sont très très fines. Je vais rapprocher un petit peu, on verra mieux. Et on constate en fait que, limite, plus le pinceau est petit, plus le pinceau est gros, plus les gouttes sont fines en fait. Ça va dépendre aussi de comment tu vas charger ton pinceau. Est-ce que tu mets pas beaucoup d'encre dessus? Ça dépend de plein de facteurs, on est bien d'accord. Mais les plus gros pinceaux ne font pas forcément les plus grosses gouttes. Et on va essayer celui-ci. Est-ce que ça, on peut en tirer quelque chose? Ouais, ça peut fonctionner aussi. Il faut taper un peu plus fort par contre. Voilà, donc là on a fait une petite constellation gentille. En étant assis à la même hauteur et en prenant pas trop de risques. Je te rapproche un petit peu, on verra mieux quand ce sera sec, mais voilà en fait de tout près en y allant gentiment ce qu'on obtient. Maintenant, je vais recommencer mais en étant debout et sur une surface plus importante. Donc là, je vais prendre les mêmes outils, mais cette fois-ci, on va y aller avec un petit peu plus. Bon, le geste, pour le coup, là, j'y vais vraiment, quoi. Et là, on se rend compte que quand on fait un geste beaucoup plus lancé comme ça, on va avoir une myriade de gouttes, en fait, qui vont se faire. Mais pas juste des petites gouttes. Que si je fais ça, tu vois, je vais avoir des petites gouttes qui vont être très dispersées. On va le faire dans une autre couleur. Ce sera plus visuel. Ce sera plus évident. Une couleur qu'on va bien voir. Bah, ce rose, là, il va être très bien. Tu vois, donc quand je fais mon splash comme ceci, j'ai vraiment une myriade de gouttes qui se forment. Et quand je le fais comme ça, en fait, c'est vraiment de la goutte dispersée qui se crée. Hop. Et ça, c'est chouette de savoir parce que ça te permet d'avoir une connaissance en fait de ton matériel et ça te permet de voir comment tu peux, par exemple, si tu fais en tapotant de cette façon-ci, tu te rends compte que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement diriger et maîtriser en fait ce qui va se passer que quand tu fais des grosses plages comme ça. Alors, ce que j'aime bien faire aussi, en termes de splash, c'est prendre directement la pipette et de lâcher très haut. Voire même d'y aller carrément comme ça avec la pipette, pourquoi pas. Quelque chose que je trouve assez sympa également. On peut voir aussi, est-ce que ça va rentrer dedans?
difficilement. Si je tapote, en fait, je garde mon pinceau comme ça en hauteur et je vais venir tapoter comme ceci. Et j'essaie plein de façons différentes. Alors là, ça m'en met vraiment partout, par contre. C'est juste. Mais par contre, ça me fait un... Oh là là, j'en ai vraiment partout. Là, c'était... Alors, je pense pas que ça se soit vu, en fait, à l'écran. Et je suis en train de rigoler alors que j'ai de la peinture qui est vraiment partout autour de moi, c'est génial. Mais en fait, ça m'a vraiment balayé complètement toute ma surface, en fait. Quand je tapote comme ça m'en met vraiment... Voilà, j'ai plus assez sur mon pinceau. Et je vais pas recommencer parce que j'en ai vraiment trop partout. Mais ça m'a vraiment balayé toute ma surface et c'était assez intéressant à voir. Ok, donc je vais essayer avec ce pinceau rond là, ce que ça donne. Ouais, toujours pareil, on se rend compte que quand on le fait, quand on le jette comme ça, ben on va vraiment avoir ce serpentin de gouttes qui va se former en fonction du mouvement qu'on fait, quoi. Ok. Bon, et maintenant que j'ai tout ça, je fais un peu ce que je veux derrière. Et pourquoi pas venir passer un coup de rouleau. Et ça pourra nous faire par exemple un super papier pour du collage, pourquoi pas, avec des nuances qui sont intéressantes. On peut continuer à venir jouer dessus. J'aime bien repasser en plusieurs couches quand je fais les éclaboussures. Et les fondre éventuellement, comme on vient de le faire avec le rouleau, je trouve ça assez sympa. Enfin bref, tu l'as compris, on peut continuer à jouer comme ça pendant des heures avec nos pinceaux et quelques encres. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'encourage à faire, hein, histoire d'aller encore plus loin dans l'expérimentation, parce que là, on est sur quelque chose qui est un petit peu sans fin en fait, avec les éclaboussures. Je pensais que je l'avais mis sur la caméra, mais non. Voilà, donc on est sur quelque chose d'un peu sans fin avec les éclaboussures, et c'est vraiment super sympa en fait d'expérimenter là-dessus, parce que ça va vraiment pouvoir nous apporter de l'intérêt dans le travail qu'on pourra, dans la façon dont on va pouvoir l'interpréter en fait dans des travaux ultérieurs. Le pinceau est tout petit. Enfin voilà, tu l'as compris, là je suis partie, je vais avoir du mal à m'arrêter de jouer, donc je vais en rester là pour cette fois. Je pense qu'on verra les coulures une autre fois, parce que là, ça va faire trop long pour une petite vidéo du lundi, puis ça nous fera l'occasion d'en faire une autre sur un autre sujet plus tard. Ok, donc j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as envie d'expérimenter là cette histoire d'éclaboussure pour voir un petit peu ce que ça donne quand c'est toi qui le fais. N'hésite pas à partager sur le groupe Facebook tes expérimentations pour nous montrer un petit peu ce que ça a donné. Pense à t'abonner aussi à la chaîne YouTube si tu veux pas rater les petites incitations du lundi. Et puis moi, il ne me reste qu'à te souhaiter une belle semaine créative, bien entendu, et à te dire à lundi prochain pour une nouvelle séance de vidéos d'incitation. À très vite.